Chers amis, avant de plonger dans ce récit bouleversant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous faisons revivre les grandes légendes, non seulement par leur triomphe, mais aussi à travers leurs blessures, leurs secrets et leurs vérités longtemps cachées. Rejoignez-nous, partagez vos émotions et faites vivre la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire. On dit souvent qu'Hollywood fabrique des stars. Mais il suffit parfois d'un rien ou une remarque jalouse, un rôle subtilisé, un simple regard glacial pour briser une carrière. Sophia Loren le sait mieux que quiconque. Pendant des décennies, elle a régné sur le cinéma italien, fascinant le monde par sa beauté et son talent. Pourtant, derrière les paillettes, les murmures et les rivalités ont peu à peu érodé son héritage. Aujourd'hui, à 90 ans, Sophia ne cache plus rien. Elle révèle les 5 acteurs qui, morceau par morceau, ont tenté de détruire sa carrière. Et tout commence avec Cary Grant, un amour interdit. Car la plus grande tragédie de Sophia Loren ne fut ni un échec artistique, ni une critique assassine, mais bien cet homme. Il fut son grand amour, sa douleur la plus profonde, et celui qui, sans même le vouloir, détourna le cours de sa destinée. Lorsqu'ils se rencontrèrent sur le tournage de La Flamme et la Chair, Sophia n'avait que 21 ans. Radieuse, encore étrangère à Hollywood, elle apprenait l'anglais maladroitement et restait attachée à son Italie natale. Cary Grant, lui, avait 53 ans. Élégant, raffiné, déjà légende. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il semblait intouchable. Mais au premier regard, Sophia fut ensorcelée. Quand j'ai aperçu son profil à la porte, j'ai cru que j'allais m'évanouir, avoua-t-elle plus tard. Il était exactement comme à l'écran, charmeur, magnétique, presque irréel. Malgré leurs engagements respectifs, Sophia secrètement fiancée au producteur Carlo Ponti, ils s'abandonnèrent à une liaison qui les dévora tous deux. Grant la poursuivit avec une ardeur surprenante. Il lui écrivait de longues lettres quasi mystiques, l'appelait chaque matin, lui envoyait des bouquets quotidiens et 2 bracelets d'or gravés. Dans une lettre, il écrivit « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie. Et moi aussi je prierai jusqu'à la semaine prochaine. Adieu, Sophia. Cary. » Et Sophia y crut. Elle crut en l'homme dont les rôles semblaient si nobles, si doux, et pensa qu'il l'était réellement une fois les caméras éteintes. Elle crut à ses murmures de divorce, à ses promesses de vie commune. Mais Hollywood est bâti sur des illusions. En 1957, Sophia attendait encore que ses rêves se réalisent. Mais au lieu d'une promesse tenue, ce fut une lettre glaciale qu'elle reçut. Non pas de Cary, mais de Betsy Drake. Froide, brutale, définitive. Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène est terminée. Pour Sophia, ce fut bien plus qu'un rejet. C'était une humiliation. En une nuit, elle comprit que l'homme qu'elle croyait aimer n'avait jamais cessé de jouer la comédie. Pas seulement à l'écran, mais aussi dans la vie. J'ai cru autrefois que les hommes pouvaient être aussi tendres que les rôles qu'ils interprétaient, confia-t-elle plus tard. Mais lui, il jouait. Et moi, j'étais vrai. Brisée, Sophia retourna vers Carlo Ponti, l'homme qui la courtisait depuis des années. Elle accepta finalement sa demande en mariage, non par passion, mais par résignation. Ce choix l'entraîna dans un autre tourbillon. Ponti, encore marié selon la loi catholique italienne, contracta avec elle un mariage secret par procuration au Mexique. Le Vatican le condamna aussitôt. Sophia fut accusée de bigamie, ostracisée dans son pays natal, contrainte à l'exil en France et en Suisse. Ce qui aurait pu être un mariage hollywoodien triomphal avec Cary Grant devint une existence marquée par l'ombre du scandale. Et comme si cela ne suffisait pas, le cinéma amplifia la blessure. La Flamme et la Chair avaient été le commencement. Mais la blonde explosive marqua la chute. Le rôle, écrit à l'origine pour Betsy Drake, fut imposé à Sophia, par Cary lui-même.
Ce remplacement public résonna comme une trahison et fit scandale. La presse, cruelle, surnomma Lorraine « briseuse de ménage ». Les producteurs, craignant le tumulte, commencèrent à s'éloigner d'elle. Le réalisateur Melville Chavelson avoua plus tard que la tension sur le plateau était intenable. La chimie entre Grant et Lorraine était trop réelle, trop brûlante. Mais au lieu de cimenter sa carrière américaine, Sophia se retrouva coupable aux yeux de l'opinion. Grant, lui, resta indemne. Elle, seule, porta la honte. Lorsqu'enfin, en 1966, Sophia put épouser légalement Carlo Ponti, sa vie retrouva une forme de stabilité. Mais le mal était déjà fait. Elle avait choisi l'homme de sa vie, certes, mais au prix de l'acceptation d'Hollywood. Les studios américains la cataloguèrent aussitôt. Trop scandaleuse, trop européenne, trop imprévisible. Les grands rôles qu'elle aurait pu conquérir lui échappèrent. Pendant ce temps, Cary Grant continuait de briller, se mariait de nouveau, restait adorée du public. Sophia, elle, dut se battre avec une force inouïe pour se reconstruire. Non plus comme une starlette réduite à une liaison, mais comme une actrice respectée. Son salut vint d'Italie. En 1962, grâce à La Ciociara, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice. Une victoire historique, pour la première fois, une performance en langue étrangère était couronnée par l'Académie. C'était le triomphe de sa résilience. Pas celui d'Hollywood, mais celui de Sophia Loren elle-même. Mais à peine relevée, une nouvelle épreuve l'attendait. Et cette fois, ce fut un autre géant du cinéma qui franchit la ligne, Marlon Brando. En 1966, Sophia se retrouva face à un nouveau partenaire, Marlon Brando, déjà auréolé du prestige de Sur les quais et un tramway nommé Désir. Ensemble, ils devaient tourner La Comtesse de Hong Kong sous la direction de Charlie Chaplin. Tout annonçait un projet grandiose. Mais derrière la caméra, la vérité fut bien différente. Brando, imprévisible, colérique, refusait toute discipline. Là où Cary Grant incarnait l'élégance glaciale, lui représentait le chaos. Et pour Sophia, il fut surtout une source d'angoisse. Lors d'une scène intime, il se permit un geste qui la marqua à jamais, il posa brutalement ses mains sur elle, sans prévenir, sans consentement. Sophia, outrée, réagit immédiatement. Ne recommence jamais, lui lança-t-elle, furieuse. Lors d'une scène intime, il se permit un geste qui la marqua à jamais, il posa brutalement ses mains sur elle, sans prévenir, sans consentement. Sophia, outrée, réagit immédiatement. Ne recommence jamais, lui lança-t-elle, furieuse. Ce geste aurait pu être étouffé dans le silence des studios. Mais Sophia refusa d'oublier. Des années plus tard, dans son autobiographie, elle raconta l'incident, rappelant combien Hollywood savait fermer les yeux quand ses idoles franchissaient les limites. Pourtant, sur le moment, c'est elle qui paya le prix. Brando, déjà capricieux, fit du tournage un enfer. L'alchimie entre eux s'évapora. Le film, pourtant attendu comme le grand retour de Chaplin, fut un échec commercial et critique. Et à nouveau, Sophia fut désignée coupable. La presse parla d'une actrice, froide, incapable de s'adapter aux méthodes d'un génie comme Brando. Peu importait qu'elle ait simplement exigé du respect. À Hollywood, refuser les excès d'un homme, c'était risquer d'être brisé. Si les hommes lui causèrent des blessures profondes, les rivalités féminines ne furent pas moins cruelles. À commencer par Gina Lollobrigida. Toutes deux nées dans l'Italie d'après-guerre, elle symbolisait la renaissance d'un pays meurtri. Mais là où le public rêvait d'un duo, Hollywood ne tolérait qu'une seule reine. La presse américaine les opposa sans relâche. Chaque apparition, chaque film, chaque robe était comparée. On surnomma Gina, la Lolo, et Sophia, la Lorraine, comme si elles n'étaient que des marques en compétition. Sophia confia plus tard, on voulait nous transformer en rivales,
alors que nous étions simplement deux femmes avec nos vies, nos choix, nos blessures. Mais la machine médiatique ne s'arrêta jamais. Un sourire jugé trop éclatant, une robe jugée trop audacieuse, et la rumeur enflait, Sophia cherchait à éclipser Gina. Et dans ce duel imposé, ce fut souvent Lorraine qui fut attaquée. Son mariage controversé, ses rôles sulfureux, ses exils, tout alimentait l'image d'une femme scandaleuse, là où Lollobrigida paraissait plus respectable. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres actrices italiennes vinrent s'ajouter à cette rivalité artificielle, Claudia Cardinal, Monica Vitti. Toutes talentueuses, toutes admirées. Mais toujours, Sophia était comparée, opposée, disséquée. Plutôt qu'une célébration de la richesse du cinéma italien, ces rivalités fabriquées devinrent une arme pour diviser. Sophia dut apprendre à vivre sous ce feu permanent. À se tenir droite, à sourire, même lorsqu'elle était blessée. Car à Hollywood, la moindre fissure se transformait en chute. Mais les rivalités ne furent pas le seul obstacle. Plus redoutables encore furent les coups bas orchestrés dans l'ombre par certains producteurs et critiques. Sophia Loren n'était pas seulement une actrice, elle était une femme qui refusait de se plier entièrement aux règles d'Hollywood. Elle gardait son accent italien, elle imposait ses choix de rôle, et surtout, elle restait fidèle à Carlo Ponti malgré les pressions. Autant de raisons pour que certains décideurs du cinéma américain la voient comme une étrangère trop indépendante, difficile à dompter. Les producteurs américains commencèrent à lui refuser les rôles les plus prestigieux. On l'écartait des projets majeurs sous prétexte qu'elle n'était pas assez américaine, ou trop marquée par le scandale. Les critiques, eux, se montrèrent parfois impitoyables. Alors que Sophia livrait des performances poignantes, certains journalistes réduisaient ses films à sa beauté, comme si son talent n'existait pas. Un chroniqueur new-yorkais osa même écrire « Sophia Loren n'est qu'un corps avant d'être une actrice ». Des mots qui la poursuivirent des années durant. Chaque fois qu'elle tentait un retour à Hollywood, une vague de rumeurs la précédait, capricieuse, arrogante, fragile, autant d'étiquettes collées par ceux qui craignaient qu'elle brille trop. Pourtant, Sophia ne céda pas. Elle retourna vers le cinéma européen, là où l'on voyait en elle non pas une silhouette, mais une véritable tragédienne. Aux côtés de Vittorio De Sica, de Marcello Mastroianni, elle retrouva la dignité et la reconnaissance que l'Amérique lui refusait. Mais cette guerre silencieuse menée par les producteurs et la presse américaine fit qu'à jamais, Hollywood ne lui offrit pas la place qu'elle méritait. Aujourd'hui, à 90 ans, Sophia Loren regarde son passé sans détour. Elle ne nie plus ses blessures, ni les humiliations subies, ni les promesses trahies. Mais elle les a transformées en force. Chaque scandale, chaque rivalité, chaque critique injuste aurait pu l'anéantir. Mais Sophia a choisi de les traverser avec dignité. Elle a bâti sa carrière non pas sur la complaisance d'Hollywood, mais sur son talent, sa résilience et son courage. L'Oscar, les récompenses internationales, l'admiration des générations d'acteurs et de spectateurs, tout cela est venu couronner une femme qui a refusé de se laisser briser. Elle est la preuve que la gloire véritable ne se mesure pas aux faveurs des producteurs ou aux caprices de la presse, mais à la trace que l'on laisse dans les cœurs. Sophia Loren, malgré les trahisons et les attaques, est restée fidèle à elle-même. Et c'est précisément pour cela qu'elle demeure, aujourd'hui encore, une légende vivante. Chers amis, si son histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire de ces destins hors du commun, à travers leurs triomphes mais aussi leurs blessures cachées. Et vous, que retenez-vous de Sophia Loren, la beauté, le talent, ou bien la force d'une femme qui n'a jamais cédé ?